Est-ce que tu sais combien coûte un robot tondeuse sur Amazon? Exactement 886 euros. Et les meilleures ventes, elles se positionnent dans quel corridor de prix? C'est exactement ça qu'on analyse dans cette vidéo-là. Si c'est la première fois pour toi, bienvenue, tu es sur le bulletin des marketplaces. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse complète sur la catégorie robot tondeuse sur Amazon. Les beaux temps arrivent, les robots tondeuses commencent à très bien se vendre. Donc j'ai décidé d'analyser cette catégorie-là et analyser le top 50 des produits sur la catégorie. Donc que tu sois vendeur, que tu sois brand manager, que tu sois catégorie manager, peu importe, ou même juste un curieux, je pense que cette analyse va t'apporter énormément de valeur et des insights que peu de personnes te donnent. Donc allez, on plonge directement à l'intérieur. Donc la première étape, c'est vraiment regarder les prix moyens, notes moyennes et le total d'avis qu'on voit ici. Euh, Quand on commence par ces fondamentaux-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a un prix moyen à 886 euros. Donc on est clairement sur un marché qui est premium. Très clairement, on ne parle pas d'un produit d'impulsion, mais plutôt d'un achat réfléchi. À ce prix-là, un panier moyen, clairement, c'est des achats réfléchis. Ensuite, une note moyenne à 4,47 sur 5. Le niveau d'exigence des clients, il est quand même très élevé. Ici, un produit mal noté coule rapidement, très clairement. Et le nombre d'avis, lui, à 7600 avis au total. C'est clairement un marché actif avec une vraie base d'acheteurs qui s'expriment à travers leur achat. Donc ce triptyque-là qu'on a, ce duo-là, prix, note, volume d'avis, nous dit une chose, qu'on est sur une catégorie mature, très clairement, compétitive, mais où la qualité perçue reste quand même le facteur clé. Et c'est pas étonnant quand on voit le panier moyen qui est à plus de 886 euros, très clairement. Quand on passe à l'autre analyse, donc le nuage de mots-clés, hyper intéressant pour dénicher les mots-clés qui sont utilisés dans les titres produits. Vendeurs sur Amazon, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de venir chercher à mettre les mots-clés que les utilisateurs cherchent dans leur titre produit. Donc, qu'est-ce qu'on analyse dessus, sur ce joli nuage de mots-clés? Donc, c'est qu'on voit beaucoup les mots robot et tondeuse. Forcément, on est sur la catégorie, donc c'est la base, très clairement. Ensuite, on voit le mot RTK. Qu'est-ce que c'est? Donc, ça semble être ou TK, ça semble être une référence directe à la marque Mamotion TK, qui est ultra présente, ou probablement une référence d'un de leurs produits. On voit ensuite le mot-clé LIDAR juste ici. En fait, c'est une technologie que je ne savais pas d'ailleurs, j'ai appris ça en faisant l'analyse. Je me suis noté, c'est une technologie de navigation par laser sur donc certainement un argument de vente, en fait, une caractéristique que les acheteurs vont venir rechercher très clairement. Et il y a aussi un truc qui est assez amusant, c'est le mot-clé fil qui est ici. Donc le mot-clé fil, qu'est-ce que c'est? Le mot-clet fil, c'est qu'il y a un débat autour de la tondeuse, des robots tondeuses. C'est est-ce qu'on achète un robot tondeuse fil ou sans fil? Je ne le connaissais pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un élément de différenciation et c'est pour ça qu'on le retrouve ici. Et les autres mots-clés qu'on retrouve, donc on a vision, on a navigation ici et obstacle. En fait, les clients, ils cherchent un produit intelligent et autonome. Et donc forcément, c'est pour ça qu'on retrouve ces mots-clés-là à l'intérieur, notamment avec aussi détection. C'est qu'on va rechercher un produit autonome qui est capable de naviguer dans son jardin et le faire travailler à notre place, en gros. À ce prix-là, c'est clairement ce qui est recherché, notamment avec aussi le mot-clé cartographie. C'est ce que les clients, quand ils achètent, ils viennent rechercher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement si tu vends ou références un robot tondeuse, très clairement? Il faut absolument que ces mots-clés apparaissent dans tes titres parce que c'est ces mots-clés-là qui permettent de convertir, ou en tout cas les tops, l'analyse factuelle, c'est que les top 50 produits sur cette sous-catégorie-là, donc ceux qui cartonnent le plus, c'est des mots-clés qu'ils utilisent énormément et qui font qu'ils rankent aux premières places. Il n'y a pas que ça, effectivement, il y a les ventes, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais en tout cas, ça en fait partie. Donc, n'hésite pas à ajouter ces mots-clés directement à l'intérieur. Donc, quand on regarde un peu plus, tu vois, je donne aussi la partie, le tableau, concrètement, avec le nombre d'occurrences par produit. Donc, tu vois, c'est RTK, effectivement, mais non pas TK, comme je le disais. Donc, c'est 15 occurrences sur RTK. Et très clairement, bah, tu vas voir, on va passer là à l'analyse des vendeurs, qui sont les acteurs en présence sur la catégorie. Et tu vas voir que Mamotion est ultra présent, très clairement. Et donc, c'est pas étonnant de voir RTK ici. Donc, on passe directement à cette partie-là. Et donc, boum, l'analyse tombe. Mamotion, 23%. Il écrase clairement la concurrence avec ses 23,3 exactement dans le top 50. C'est le leader incontesté sur cette catégorie-là, notamment avec tous ces différents modèles, le Lisa Mini AWD que j'ai découvert aussi à l'intérieur et avec leur module 4G qu'on retrouve partout dans le classement, très clairement. Leur module 4G, si ça t'intéresse, tu verras, c'est un module que tu viens plugger à ton robot qui est intéressant. Et derrière eux, qui on retrouve? Bon, Ecovacs, très connu aussi sur le marché avec 13%
13%, très présent avec leur gamme justement GOAT G3 et la série F4. On a Navimo derrière aussi, et après le reste se partage marché. Yardcar aussi quand même qui, si on cumule l'Europe et la France, on est quand même à 17%, donc juste derrière Mamotion si on cumule les deux, donc c'est quand même un vendeur qui est pertinent et qu'il faut mentionner. Ce qui est intéressant dans ce tableau-là, quand on passe juste en dessous, donc l'analyse des prix, on analyse plusieurs choses, tu vois. On analyse plusieurs choses. Là, sur cette catégorie-là, hop, là, ça n'a pas pris les prix, mais tu vois, on est quand même sur des... En fait, on est sur de l'accessoire. Jusqu'à là, on est clairement, jusqu'au 99, on est clairement sur de l'accessoire. Donc, c'est cette partie-là qui est intéressante parce que dans ce tableau, ce qu'on voit, c'est la colonne prix, les notes, les avis et les vendeurs. Qu'est-ce que ça nous donne? On voit des produits d'entrée de gamme, très clairement 14, 16 euros. Celui qu'on a montré juste avant, tu vois, c'est des petits prix par rapport à la moyenne. Mais comme je disais, attention, c'est vraiment pas des robots tondeuses, ce qui fait que ça va driver, en fait, là, ça drive. C'est une mauvaise catégorisation, en fait, parce que ces produits-là, ils vont être dans une catégorie, et donc la moyenne, les 800, j'ai plus en tête, les 886, est un petit peu faussée, parce qu'on a des produits qui vont réduire eh bien, le panier moyen. En fait, c'est qu'ils sont mal catégorisés, ils ne sont pas dans la bonne catégorie, ou peut-être la catégorie n'existe pas et donc il faudrait créer une catégorie accessoires. Si des gars de chez Amazon regardent accessoires pour robots tondeuses, et je mettrai ces produits-là, parce que ça peut un peu biaiser l'analyse derrière. Mais bon, quand on passe directement ensuite aux robots tondeuses, bah, on voit clairement que voilà, ça monte très vite. On commence avec Ecovacs avec un produit à 129 pour, je crois qu'il y en a un à 3000, j'avais vu. Ouais, c'est ça. Le robot tondeuse là de chez Mamotion, 2699. La pépite, clairement, mais qui a un certain prix. La structure concurrentielle de ce marché, c'est un marché moderne avec quelques leaders forts, comme on a vu Ecovacs, Mamotion, qui sont des acteurs en présence, avec notamment de nombreux spécialistes. On n'est pas sur des généralistes. Hein. Là, très clairement, c'est des spécialistes du secteur. Donc, c'est un petit peu l'état du marché actuel des robots tondeuses sur la catégorie Amazon France. Donc les conseils que je donnais, tu vois, forte concentration de prix entre 399 et 1099 avec le vendeur principal Mamotion. Le corridor de prix, on le dévoile, c'est entre 399 et 1099. Tu peux me dire c'est assez large, mais c'est clairement là où tu dois te positionner. Il faut que tu viennes te positionner à l'intérieur. Et donc on va passer directement à cette analyse-là, l'analyse du corridor de prix, ce qui nous intéresse un petit peu avec cet outil-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a cet histogramme ici qui vient nous donner pas mal d'informations. Ce qui nous montre, c'est une distribution très intéressante. La majorité des produits se concentrent entre ce que je disais, 399 et 1100 euros, on arrondit. C'est clairement la zone de prix de la demande principale. C'est là que se joue vraiment 80% des ventes. Donc, si je devais me positionner, moi, j'irais clairement sur ce corridor de prix-là. Et juste à droite, la boîte à moustache des prix. Donc, qu'est-ce qu'elle nous donne? C'est qu'on a une médiane qui est aux alentours des 600 à 700 euros, avec un quartile haut, comme on le voit juste ici, justement, à 1099. Tu vois le Q3, 1099. Donc, clairement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que là, ça nous montre aussi le corridor de prix. 50%, c'est dans la boîte à moustache, entre le Q3 et le Q1. Et donc, on est clairement, c'est pour ça que ça nous donne ce corridor de prix de 400 à 1100 euros. Et après, on voit qu'on a des outliners à 200, celui qu'on avait vu là à 2700 et 2300 euros. Voilà, c'est des qui sont marginalisés finalement, parce qu'il n'y en a pas énormément. En dessous, par contre, de 399 euros, tu es perçu comme un produit low cost. Donc, très clairement, ça peut impacter la qualité. Donc, en tout cas, si tu peux, je pense, te positionner avec un prix comme ça, par contre, tu vas devoir ramer sur justifier la qualité de ton produit. Donc, qu'est-ce que je dirais sur ça? C'est moi, vraiment, je te conseille de te positionner sur le corridor de prix très clairement. C'est ça qui va jouer si tu veux te positionner. Et c'est clairement les recommandations que je fais. Il y en a trois. La première, c'est venir te positionner entre, ce que je répète encore, hein, mais te positionner entre 399 et 1099 euros, très clairement dans le corridor. Deuxième point, c'est avoir une note moyenne supérieure à 4,47. En dessous, ça risque d'être compliqué. Moi, je te conseille vraiment d'aller chercher le maximum et de rester, tu vois, aux alentours des 4,5, voire plus. Et le troisième point, c'est de venir inclure les mots-clés que je te disais. Donc, tondeuse, robot, fil ou sans fil, lidar CC équipé, RTK, bon, ça n'a pas d'intérêt puisque c'est Mamotion qui l'applique. Donc, Mamotion, si vous écoutez ça, ne l'enlevez surtout pas pour vos robots tondeuses. Vision, périphérique et obstacle. Voilà, ça, c'est des mots-clés intéressants. Vision, périphérique et obstacle, tu peux venir ajouter dans tes titres pour améliorer le ranking. Très clairement, moi, si je devais faire ensuite une recommandation un petit peu finale et résumer en fait le marché des robots tondeuses sur Amazon France,
c'est que je dirais que c'est un marché premium de presque 900 € de panier moyen, dominé très clairement, comme on l'a vu, par Mamotion, hein, je le remonte là, 23%, très clairement, mais avec de la place quand même pour des challengers bien positionnés. On le voit notamment avec des Mova qui essaient de gratter de la place, Dreamy qui vient, Dreamy qui est un gros vendeur, mais voilà, qui représente que 3%, et d'autres vendeurs qui représentent quand même, Yardcar qui représente, ce que j'avais pas vu, mais il est ici aussi. Donc c'est quand même gros vendeur, très clairement. Donc voilà, je dis, c'est un marché qui est avec de nombreux challengers qui se sont bien positionnés malgré tout. C'est un produit où la tech joue son rôle, notamment avec le lidar, vous savez, la navigation en question que je disais tout à l'heure. C'est clairement le terrain de jeu concurrentiel du moment, ajouter de l'intelligence artificielle. Je pense que ça va encore plus aller sur ça, de l'intelligence artificielle sur ces robots tondeuses. Mais bon, ça risque de faire augmenter le panier moyen, donc à voir. Parce que le corridor, voilà, pour moi, il est entre 400 et 1100 €, quoi. Au-dessus, il faut vraiment venir justifier de la qualité. Et si tu es en dessous, c'est la même chose. Il faut vraiment venir encore plus justifier euh, et venir avec un nom de marque. Mamotion qui se positionne à 2700, c'est le leader. Donc il y a un grand intérêt, tu vois. Et je ne serais pas étonné de me dire que c'est le top vente chez eux. Si tu veux aller plus loin et faire cette analyse sur tes propres catégories ou ta propre catégorie, dis-le moi en commentaire parce que je fais des analyses toutes les semaines justement de chaque catégorie sur Amazon. Et si cette vidéo elle t'a plu ou elle t'a apporté quelque chose, ça te prend 2 secondes, tu mets ton petit like, tu t'abonnes. Toi, ça te prend juste 2 secondes et moi, ça m'aide énormément pour la création de contenu. Et il me reste plus qu'à te souhaiter à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, à plus, salut.